Combien de fois nous retrouvons-nous à la croisée des chemins, à la recherche de directions qui non seulement résoudront nos problèmes, mais nourriront aussi nos âmes. Dans les traditions qui nous ont été transmises à travers les siècles, il y a des enseignements qui résistent à l'épreuve du temps et s'avèrent étonnamment pertinents, même sous l'examen minutieux de la science moderne. Aujourd'hui, ces leçons anciennes émergent non seulement dans les sermons, mais aussi dans les laboratoires, où les chercheurs se consacrent à comprendre comment ces et pratiques séculaires peuvent influencer profondément notre santé physique et mentale. Mais que se passe-t-il lorsque nous plaçons ces enseignements sous la loupe de la science ? Nous avons constaté que les principes enseignés il y a plus de 2000 ans peuvent transformer efficacement non seulement les individus, mais aussi des sociétés entières. Le pardon, par exemple, est montré non seulement comme un pas vers la paix intérieure, mais aussi comme un catalyseur de guérison physique, révélant des liens entre l'état émotionnel et la santé corporelle. Cette connaissance ouvre un nouveau champ d'intersection entre la foi et la science, explorant des territoires que beaucoup croyaient mutuellement exclusifs. Et si nous commencions à appliquer ces leçons dans notre vie quotidienne ? Quelles transformations personnelles et collectives pourraient être déclenchées ? Chaque enseignement, de la gratitude à la recherche de la paix, a le potentiel non seulement de calmer l'esprit, mais aussi de renforcer les liens, d'améliorer la santé et même de prolonger la vie. La science nous invite maintenant à considérer ces pratiques non pas comme de simples prescriptions spirituelles, mais comme des stratégies validées pour une vie plus pleine et plus saine. Comment cela se reflète-t-il dans différents aspects de la vie moderne ? Découvrons-le. Les intersections entre la foi et la science. Traditionnellement, la relation entre la foi et la science a été considérée comme conflictuelle, chacune revendiquant des domaines de connaissances distincts et parfois incompatibles. Cependant, cette perspective a changé ces dernières années, car les chercheurs et les théologiens reconnaissent que la science et la religion peuvent se compléter. Par exemple, alors que la science explore le fonctionnement de l'univers, la foi aborde souvent la raison de son existence, donnant un sens plus profond et plus contextuel aux découvertes scientifiques. Ce dialogue entre foi et science s'enrichit lorsque l'on considère les contributions spécifiques de figures religieuses historiques telles que Jésus, dont les enseignements peuvent être analysés à travers un prisme scientifique. Des études en psychologie et en neurosciences ont exploré comment des concepts tels que le pardon et la gratitude, souvent soulignés dans les enseignements de Jésus, affectent notre santé mentale et physique. Ces recherches offrent un nouvel éclairage sur la façon dont les anciens principes spirituels peuvent avoir des bases empiriques solides. L'intégration de méthodes scientifiques pour examiner les pratiques spirituelles a également facilité une meilleure compréhension de l'impact positif des croyances et des pratiques religieuses sur la santé humaine. Par exemple, la méditation, qui peut être liée à la prière contemplative enseignée par Jésus, a été démontrée dans des études pour réduire le stress et favoriser une meilleure gestion des émotions. De telles découvertes aident à façonner une vision plus holistique de l'être humain, intégrant le corps, l'esprit et l'esprit. Première leçon, le pouvoir du pardon. Le pardon est l'un des piliers centraux des enseignements de Jésus et a fait l'objet de nombreuses études scientifiques qui confirment ses bienfaits. Par exemple, la recherche en psychologie montre que l'acte de pardonner peut réduire les niveaux de stress, réduire le risque de dépression et même améliorer la santé cardiovasculaire. En effet, le pardon aide à libérer la charge émotionnelle négative associée au fait de s'accrocher au ressentiment, favorisant une santé mentale et physique plus robuste. En plus des impacts sur la santé, le pardon a également des effets sociaux importants. Il favorise la résolution des conflits, renforce les relations et crée des environnements sociaux plus sains et plus coopératifs. Ces avantages sont essentiels dans une société qui est souvent confrontée à la division et à l'adversité.
Ainsi, la leçon de Jésus sur le pardon va au-delà du personnel et touche la sphère publique, montrant sa valeur à l'échelle communautaire et même internationale. Curieusement, des études récentes ont exploré comment le pardon peut même influencer notre neurobiologie. Les neuroscientifiques ont découvert que le pardon peut modifier notre réponse au stress et réduire l'activité dans les zones du cerveau associées à la colère et au ressentiment. Cela suggère que le pardon, tel qu'enseigné par Jésus, améliore non seulement notre bien-être émotionnel et social, mais peut également avoir un effet transformateur sur la physiologie de notre cerveau. Deuxième leçon, l'importance de la gratitude. La gratitude est une autre vertu essentielle dans les enseignements de Jésus et elle est corroborée par la science comme bénéfique pour notre santé. Des études indiquent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude peuvent ressentir moins de symptômes de dépression et d'anxiété, ce qui démontre une plus grande satisfaction de la vie. Cette pratique simple mais puissante renforce une attitude positive, ce qui est crucial pour une vie saine mentalement. D'un point de vue physique, la gratitude a également des effets remarquables. Les chercheurs ont trouvé des corrélations entre la pratique de la gratitude et l'amélioration de la qualité du sommeil, des niveaux d'inflammation plus faibles et une meilleure fonction cardiovasculaire. Ces effets peuvent s'expliquer en partie par le niveau de stress plus faible et les meilleures stratégies d'adaptation que les personnes reconnaissantes ont tendance à développer. En plus des avantages personnels, la gratitude renforce également les relations sociales. Reconnaître les actions positives des autres et exprimer sa gratitude peut améliorer les liens entre les individus, favorisant des communautés plus soudées et empathiques. Ainsi, la pratique de la gratitude, selon Jésus, non seulement enrichit l'individu, mais tisse également un réseau d'interactions sociales plus positives et enrichissantes. Troisième leçon, aime ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain comme soi-même, l'une des maximes de Jésus, est une leçon validée à plusieurs reprises par la science, en particulier dans le domaine de la psychologie sociale. Les relations basées sur l'empathie et le respect mutuel sont fondamentales pour la cohésion sociale et le bien-être individuel. L'empathie, qui est au cœur de cet enseignement, a été associée à une incidence plus faible de comportements antisociaux et à une coopération accrue entre les individus. Pratiquer l'amour pour son prochain a également des avantages personnels importants, notamment une satisfaction accrue de la vie et une meilleure santé mentale. La science suggère que des liens sociaux solides, renforcés par des sentiments d'amour et d'attention, peuvent augmenter la longévité et améliorer la qualité de vie, réduisant ainsi le risque de maladies telles que la dépression et l'anxiété. En milieu de travail, l'application de cette leçon peut conduire à un environnement plus harmonieux et productif. Des études organisationnelles ont montré que lorsque les dirigeants cultivent une culture de respect et de considération pour le bien-être des autres, il y a une amélioration du moral et une réduction de l'épuisement professionnel. Cela reflète comment la pratique des valeurs enseignées par Jésus peut être efficacement intégrée pour résoudre les problèmes modernes. Quatrième leçon, ne jugez pas les autres. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Cet enseignement de Jésus a été soutenu par diverses recherches qui indiquent que juger les autres peut avoir des répercussions négatives sur la santé mentale du juge. Des études montrent que l'habitude de juger peut entraîner une incidence plus élevée de sentiments négatifs tels que la colère et le ressentiment, et même un risque plus élevé de dépression. En plus des effets internes, le jugement des autres détériore également les relations sociales et favorise les divisions. La tolérance et l'acceptation sont des aspects clés de la création d'une société inclusive et pacifique. Reconnaître et accepter les différences individuelles, comme l'enseigne Jésus, est essentiel pour développer le respect mutuel et comprendre que chacun a ses propres luttes et histoires. L'approche scientifique du jugement a également exploré comment les stéréotypes et les préjugés peuvent être surmontés.
Les programmes d'éducation et de sensibilisation démontrent qu'en évitant les jugements hâtifs, nous pouvons réduire les conflits et les malentendus, favorisant ainsi un environnement plus accueillant et plus sûr pour tous. Leçon 5. Valoriser l'humilité. L'humilité est une qualité souvent exaltée par Jésus et, fait intéressant, elle a fait l'objet d'études récentes qui confirment son importance. Les chercheurs identifient l'humilité comme un facteur clé d'un leadership efficace, de la résolution des conflits et du maintien de relations interpersonnelles saines. Les leaders qui font preuve d'humilité ont tendance à être plus admirés et respectés, car ils sont considérés comme plus accessibles et plus justes. Sur le plan personnel, l'humilité a été associée à une plus grande stabilité émotionnelle et à une moindre vulnérabilité au stress. Les personnes humbles rapportent souvent une plus grande satisfaction de la vie et une meilleure santé mentale, car elles ont tendance à avoir une perspective plus équilibrée sur leurs propres capacités et limites, évitant les pièges d'un ego gonflé. Au niveau communautaire, l'humilité favorise une plus grande coopération et une compétitivité moins destructrice. Ce trait peut être particulièrement précieux dans les cultures où l'individualisme et la compétition sont très valorisés, montrant comment une approche plus humble peut contribuer au bien commun. 6e leçon, la recherche de la paix. La promotion de la paix est l'une des leçons centrales de Jésus et est corroborée par des études scientifiques qui démontrent les bienfaits de la paix intérieure pour la santé physique et mentale. Des recherches en psychologie et en médecine montrent que vivre dans un état de calme et de tranquillité peut réduire considérablement les niveaux d'hormones de stress, améliorant ainsi la santé cardiovasculaire et le système immunitaire. Outre les avantages individuels, la recherche de la paix contribue également à l'harmonie communautaire et internationale. Des stratégies de résolution des conflits, inspirées des enseignements de Jésus, telles que le pardon et la compréhension mutuelle, ont été utilisées dans les médiations mondiales et communautaires pour résoudre les différends et promouvoir la coexistence pacifique entre des groupes divergents. Dans la pratique quotidienne, la recherche de la paix implique de cultiver des attitudes et des comportements qui favorisent l'harmonie plutôt que le conflit. Cela inclut des pratiques telles que la méditation, la prière et d'autres formes de pleine conscience, qui non seulement soulagent le stress personnel, mais influencent également positivement ceux qui les entourent, créant un environnement plus paisible et accueillant. 7e leçon, la foi change les réalités. La foi, telle qu'enseignée par Jésus, n'est pas seulement une question de croyance religieuse, mais un puissant catalyseur de changements personnels et collectifs. Des études en psychologie positive et en neurosciences ont montré que la foi peut façonner notre perception de la réalité, influençant la façon dont nous affrontons les défis et surmontons les obstacles. La science explique qu'avoir la foi peut modifier efficacement le fonctionnement du cerveau, stimulant les domaines associés à l'espoir et à l'optimisme. Cela peut augmenter la résilience émotionnelle et la capacité à faire face à des situations de pression et d'adversité, soulignant comment la foi peut contribuer à une santé mentale plus solide. Dans le contexte communautaire, la foi peut stimuler l'action sociale et le changement transformateur, en mobilisant les groupes pour améliorer les conditions de vie et lutter pour la justice sociale. Cet impact démontre comment la foi, lorsqu'elle est alignée sur les principes de compassion et de solidarité, peut produire des résultats tangibles et positifs dans la société. L'influence historique de Jésus sur la science moderne. La relation entre les enseignements de Jésus et le développement de la science moderne est plus profonde et plus interconnectée qu'il n'y paraît à première vue. De nombreux pionniers de la science, influencés par leurs croyances religieuses, ont cherché à comprendre le monde naturel comme un moyen de mieux comprendre la création divine. L'héritage de Jésus a influencé la façon dont les scientifiques ont abordé les questions éthiques dans leurs recherches, promouvant une science qui respecte et valorise la vie humaine et l'environnement. Cette perspective éthique a façonné les pratiques scientifiques et les lignes directrices de la recherche, soulignant l'importance de la responsabilité et de l'intégrité scientifique.
La fusion de la foi et de la raison favorisée par les enseignements de Jésus a contribué à créer un environnement intellectuel moins hostile à la recherche scientifique. Cela a permis à la science de prospérer de manière éthique et axée sur les valeurs, ayant un impact direct sur l'avancement des technologies et des découvertes qui profitent à l'humanité à ce jour. Étude de cas scientifiques à l'appui des leçons de Jésus. Dans plusieurs études multidisciplinaires, les scientifiques ont trouvé des preuves qui corroborent les leçons de Jésus, transformant des concepts anciens en pratiques modernes éprouvées. Par exemple, l'efficacité du pardon que Jésus préconisait a été étudiée dans des contextes de psychothérapie, montrant qu'il peut diminuer considérablement les symptômes de dépression et d'anxiété, ainsi qu'augmenter le sentiment de paix intérieure. Un autre CA pertinent concerne la pratique de la gratitude, un autre enseignement de Jésus, qui a fait l'objet d'études en psychologie positive. 6 études ont montré que la tenue d'un journal de gratitude peut améliorer considérablement le bien-être général d'une personne en élevant la qualité de vie et en diminuant l'incidence des maladies chroniques. La science a également exploré comment l'humilité, une qualité moins tangible, influence le comportement humain et favorise un meilleur leadership. Les recherches menées dans les organisations montrent que les dirigeants qui font preuve d'humilité conduisent à des environnements de travail plus collaboratifs et moins compétitifs, ce qui contribue à améliorer la satisfaction globale des employés et l'efficacité organisationnelle. Discussion et analyse critique. Bien que les intersections entre les leçons de Jésus et la science offrent des perspectives fascinantes, il est crucial d'aborder ces et ces convergences avec un esprit critique. Cela implique d'évaluer soigneusement la méthodologie des études citées et de prendre en compte les variables culturelles et contextuelles qui peuvent influencer les résultats et leur interprétation. Une réflexion importante concerne le risque de biais de confirmation où les chercheurs peuvent par inadvertance rechercher ou interpréter des informations d'une manière qui confirme leurs croyances préexistantes. Cela est particulièrement pertinent lorsque la science et la foi se croisent, nécessitant un équilibre délicat entre l'ouverture intellectuelle et la rigueur scientifique. De plus, l'applicabilité universelle des enseignements de Jésus et de leurs découvertes scientifiques correspondantes doit être considérée avec prudence. L'influence de variables telles que la diversité culturelle, socio-économique et individuelle doit être prise en compte en veillant à ce que les leçons soient adaptées de manière éthique et inclusive aux différents contextes et communautés. L'impact social des leçons de Jésus aujourd'hui. Les leçons de Jésus, telles que la compassion et la promotion de la paix, ont un impact profond sur les politiques publiques et les pratiques sociales contemporaines. Les initiatives de justice réparatrice et les programmes de réconciliation ne sont que quelques exemples de la façon dont ces enseignements influencent les décisions et les stratégies visant à réparer les torts et à promouvoir la coexistence pacifique. Dans le contexte du travail social, de nombreuses organisations s'appuient sur les leçons de l'amour et du service aux autres pour développer des programmes qui aident les personnes en situation de vulnérabilité. Cela démontre comment les leçons séculaires peuvent être traduites en actions pratiques qui répondent aux défis sociétaux modernes, de la lutte contre les pauvres supporters à l'amélioration de la santé mentale de la communauté. De plus, la promotion d'une culture de non-jugement et d'inclusion, inspirée par les enseignements de Jésus, a favorisé les débats sur la diversité et l'inclusion, ayant un impact direct sur les pratiques commerciales et éducatives. Cette approche enrichit non seulement l'environnement de travail, mais prépare également des sociétés plus cohésives capables de relever les défis mondiaux avec empathie et collaboration. En explorant ces intersections entre les enseignements millénaires de Jésus et les idées contemporaines de la science, il devient clair que les frontières entre la foi et la connaissance sont plus perméables que nous ne l'avons jamais imaginé. Les études confirment non seulement la pertinence de ces leçons, mais nous encouragent également à les adopter avec une nouvelle compréhension de leurs avantages tangibles. Ces connaissances nous fournissent non seulement des outils pour améliorer nos propres vies, mais aussi pour influencer positivement la société.
Et maintenant, armés de ces révélations, que ferons-nous de ces informations? Comment allons-nous intégrer la sagesse ancienne aux pratiques modernes pour relever les défis de notre époque? Chaque découverte scientifique qui valide ces enseignements devient un pont entre le passé et le présent, nous offrant un chemin vers une vie plus saine et plus harmonieuse, tant mentalement que physiquement. Alors que nous clôturons ce chapitre, une chose reste certaine. Le voyage d'intégration de ces vérités dans nos vies ne fait que commencer. Sommes-nous prêts à expérimenter ces changements? Comment ces pratiques séculaires confirmées par la science peuvent-elles façonner l'avenir de l'humanité? La réponse à ces questions commence par le choix de chacun d'entre nous d'ouvrir son cœur et son esprit au potentiel illimité de ces enseignements transformateurs.